Putain, comment j'en suis arrivée là? Passer de pute de bas étage à moque, c'est pas n'importe laquelle. Les gens me reconnaissent dans la rue, les femmes s'approchent, les yeux brillants, et les hommes changent de trottoir comme si... Comme si c'était moi le méchant bout de l'histoire. Pourtant, c'était plutôt évident quand on y pense. J'ai jamais fait confiance à personne, j'ai toujours pris mes décisions, j'ai buté des chips, sauvé d'autres personnes, anéanti des groupes entiers avec mes mox. Ouais, mais... mes mox. J'arrive pas à savoir si ça sonne doux ou faux dans mes oreilles. Est-ce que j'ai vraiment droit à tout ça? Ouais, franchement, je crois. Après tout ce que j'ai donné pour les gens qui m'entourent, reste à savoir quand est-ce qu'ils me planteront un couteau dans le dos. Ne jamais faire confiance à personne ici, mais au fond, putain, j'ai confiance en mes bucks. Ça me perdra probablement, hein, mais franchement, je pourrais crever pour eux. Mais Sean, voulez-vous continuer votre discours héroïque? Putain de robot, tu parles d'une séance de psy. Je me fais même pas sucer, quel cachis. Ah ouais, fallait que je commence à parler de moi, c'est ça? De base, mon nom c'est Asper Namida, mais tout le monde m'appelle Beishun ici. C'est amusant, surtout que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Enfin bref. Je suis née à Haywood, un peu comme tout le monde, mais je m'emmerdais. Je suis partie très tôt de chez ma famille. Ouais, je crois que j'ai encore une famille. Du moins une nana qui m'a mise au monde et un daron qui l'a fécondée encore en vie. Ah bon, bref. Suivez Asper Namida. Ah putain, je t'ai déjà dit de m'appeler Beishun, bordel. T'es con ou quoi? Une IA soi-disant à la pointe. Oh, merde. Putain, j'espère que je l'ai pas cassé, ça va encore me coûter une couille. Bref. J'ai commencé à faire la pute à droite à gauche pour gagner quelques édits, dormir chez mes clients, dehors, mais plus souvent chez mes clients. Tu sais, on m'appelait princesse avant. J'avais mon beau blond, mon beau visage sans cicatrice, toujours très protégé pour ne pas qu'on me défigure. Ouais, ça a duré un temps, j'avais une réputation géniale et plein d'édits dans les poches. Mais mon souci c'est que j'en veux toujours plus. Plus d'édits et surtout plus de cul. Puis un jour, la princesse est devenue déchue. Ouais, on t'a déjà dit que rien n'était éternel à Night City. La princesse du haut de ses 16 ans qui était invitée chez un de ses meilleurs clients, la crème de la crème. Mais ce genre de soirée, ça la faisait flipper la princesse. C'était bien mieux payé que les autres, mais aussi beaucoup moins agréable. Bref, elle est tombée sur des gros connards. Elle a perdu son bras et elle s'est retrouvée sauvée par les mox. Et après, j'ai commencé à rembourser ma dette auprès d'elle. Même si elles me l'ont jamais demandé, hein. Des braquages ici et là. J'ai commencé à me servir d'un cracheur et de ma petite gueule pour parler quand il fallait. J'en restais pas moins une pute de bas étage qui survivait, mais au moins j'aimais ma vie. Dans la logique, je me suis rapprochée des mox. J'ai arrêté de vendre mon cul pour protéger les filles qui en avaient besoin, puis je me suis enfermée dans une espèce de side quest. C'est celle où j'ai rencontré Garlon Willow Letham. Ou Oops. Et Oops a-t-il fini de rembourser sa dette après toutes ces années auprès de vous, madame Namidi? Ouais, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et je peux pas, enfin... je peux plus vivre sans lui. Et je doute qu'il puisse le faire aussi. Je crois qu'ils appellent ça l'amour. Il y a 2 ans, je lui ai proposé de partir avec une certaine somme d'édits. Il n'y avait plus besoin de rembourser sa dette. Et maintenant, s'il souhaitait rester, c'était de son propre chef, pas parce qu'il était obligé. Et c'est toujours le même idiot qu'au début. Il est resté au lieu de partir se l'adorer aux Bahamas. Quel con, sérieux. Du coup, je lui ai proposé qu'on se marie. Un mariage explosif, du sang, des corps, des morts. J'ai hâte. Enfin bref, quand je suis revenue avec Hope sous les bras, les mox avaient changé. De l'eau avait coulé sous les ponts et un certain temps aussi. C'était un pauvre type à sa tête, de nana complètement paumée et elle louait sur ce qui se passait. Elle se disait mox, mais elle ne bougeait pas. Du coup, j'ai fait partir les 2 filles et j'ai buté ce putain de pommard qui prenait les filles pour ses putes. Comme s'il pouvait se les taper dans les vestiaires sans les payer. Bref. Depuis, c'est moi aux commandes. Tout le monde connaît Beishun, tout le monde connaît mes filles et mes gars. On en a démonté des groupes, hein. Les overclocks que personne n'arrivait à attraper. On les a eu rapidement. Même la NCPD nous a proposé de leur filer. C'est dire. Le Maelstrom. On leur avait déclaré la guerre chez eux, dans leur territoire. J'en avais ras le cul d'être prise pour une salope de bas étage alors que maintenant je vaux de l'or. Ouais, on en a fait des choses, j'en ai baisé des gars. Mais Hope c'était pas content, alors j'ai dû les faire disparaître. Je brûlerais ce monde pour Ops. D'ailleurs, c'est mon second.
Il gère avec moi depuis qu'on fouille dans ses souvenirs, il s'affirme, il est tellement sexy. En général, quand je l'appelle Willow, ils savent qu'ils ont fait les cons. Enfin, certains sont morts au combat à nos côtés. Data, Xander. Ils me manquent, mais on se bat pour eux. Lala, elle, a disparu, laissant simplement une lettre, comme quoi elle avait affaire ailleurs, et Playboy l'a suivie. En 3 ans, les affaires se sont étrangement calmées. Tu sais, ce genre de calme pesant avant la tempête. Heureusement, j'ai toujours Nocturna, Vic, Poulet et Mumu. Ouais, Muriel, qui me sont restés fidèles. Bon, Mumu, c'était pas garanti. Pendant un temps, j'ai flippé, on l'avait perdu, mais on a fini par se retrouver 1 an et demi après, et il est rentré à la maison. Il l'a quelque peu changé, mais c'est intéressant. Ensuite, on a trouvé des nouvelles personnes. Ghost, lui, il est là pour rembourser la dette de sa sœur qu'on a sauvée il y a quelque temps. Toshi, il est complètement obnubilé par moi, une vraie star. Et Hope se vit pas hyper bien, mais bon, vu que j'ai arrêté de voir à droite à gauche maintenant, il me fait confiance. Slava, elle, on l'a trouvée lorsqu'on a démantelé un site de revente de poupées chelou pour être chrome et de drogue. Putain, c'était l'enfer là-dedans. Depuis, elle est avec nous, et elle nous fait confiance. Bon, elle se fait toujours chromer à droite à gauche par le maelstrom, lorsqu'on la surveille pas, mais bon. Après tout, c'est comme ça qu'on les aime, non? Ah, ouais, on avait des emmerdes aussi avec Arasaka, mais ça s'est calmé depuis que Militech est arrivé en force. Je crois qu'au fond, j'aime bien Militech pour ça, même si je chierais sur ces putains de corbeaux. Et je crois que j'ai fait le tour et... Vous venez de révéler que vous avez tué plusieurs personnes, Madame Lambida. Le protocole exige que j'appelle... Ouais, j'en ai tué, j'en tuerai encore plein d'autres, bordel. Avec les Mox, on va retourner cette ville de pommard, alors préparez-vous aux nouvelles Mox. Beishun? Ah, t'es là. Je croyais que parler à ce robot n'était qu'un tas de conneries. Tout est prêt en bas, tu viens? Ouais, t'as raison, j'arrive.